La caravane du GNT s'arrête ce mercredi sur l'hippodrome de Pornichet en lieu et place de Saint-Malo. Il a endossé plusieurs fois le maillot jaune des experts. Sébastien Després. Bonjour Sébastien. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Sébastien, plantez-nous le décor. Mais écoutez, 2725 mètres à parcourir, il y a 3 poteaux de départ dans cette étape du GNT. Pornichet-la-Baule, c'est pas simple de rendre la distance à location de 90 000 €. C'est un groupe 3. On passe en revue tous les partants. Commencez par l'As avec Galileo Bello en état de grâce. Oui, irréprochable, un très beau jeu de jambes la dernière fois à Anguin. Et puis nous avons Fakir de Mai, le numéro 2, qui est un rouleau compresseur avec Mathieu Moitié, qui a une première chance dans cette course. Et Tanadello, c'était pas si mal la dernière fois pour sa semi-rentrée. On a ensuite sur ce tableau le numéro 6, Étoile de Kenny, qui est très préparé pour cet engagement en étant déféré les 4 pieds. Le plus riche du premier poteau, c'est Fragonardello avec Franck Tivard, qui lui a repris un peu de fraîcheur pour cette étape. On continue avec Erdelios, le maillot jaune, associé à Antoine Vils. Elle a fait la faute la dernière fois, mais elle n'a pas eu de chance à taper une route sulky. Donc, elle reprend totalement. Et puis, Faradeco avec Benjamin Rochard, qui est irréprochable. Oui, qui a bien tenu sa partie dans la dernière étape du GNT. C'était sur l'hippodrome de Cabourg. Elle s'est très bien comportée parce qu'on n'a pas eu un parcours des plus faciles et elle a tenu sa partie jusqu'au bout. On est battu par meilleur, mais elle courait vraiment bien. Et après, je pense que du coup, il va y avoir du rythme devant. Ils ne vont pas nous attendre, alors il ne va pas falloir perdre de temps du tout à chaque moment. Si on peut y aller, après, elle peut tout faire, elle peut venir à 3, mais bon, si on peut se faire ramener, ce serait mieux quand même. C'est jamais évident à 25 mètres, mais il faut la suivre avec intérêt. C'est vrai qu'il a pointé du doigt le fait de rendre 25 mètres sur l'hippodrome de Pornichet. Hein. Oui, non, c'est difficile à faire un wagon quand même, là, en deuxième épaisseur. Fakir de Mai, sans doute, sera en tête. Et lorsqu'il va faire le dernier kilomètre, bon, il va falloir que ce wagon se crée. Et Coach Champ aussi, sur cette partie de tableau, est une première chance. Lui aussi, on l'a vu à Vichy et à Laval bien faire. Fréa Dupont a fait un très beau dernier kilomètre là, sur l'hippodrome de Cabourg. Si elle répète, elle ne sera pas loin du podium. Fair Play du Gilles, numéro 14. Des courses dans les jambes. Alexandre Brivard a été appelé, on le plaque devant et défait les postérieurs, mais là il rend 25 mètres, on n'a pas vu grand-chose quand même à 40 ans. Et puis au troisième poteau, Firecracker est pieds nus, mais il rend 50 mètres et Hawkerberry, lui, reste ferré et se prépare pour un groupe 1. Vous avez choisi un champ réduit, Sébastien. Oui, un champ réduit avec 3 bases et en tête le numéro 2, Fakir de Mai. Pour moi, c'est le gagnant de cette étape. Hein. Le cheval n'a besoin de personne. Un X derrière, en deuxième position, et également en quatrième position avec As, 9, 10, 12 et 14. Et en deuxième base, Fréa Dupont, qui a été remarquable à Cabourg, et Étoile de Kenny, le numéro 6, qui a été préparé pour cette épreuve. Ça coûte 10 €. Merci beaucoup Sébastien. Merci Guillaume. Départ de la course 20h15. Je vous invite à aller sur Aquila.fr pour avoir tous les éléments pour faire le papier de ce quintet. Bonjour à tous.